Salut Jean-Paul. Salut Thomas. Tu vas bien? Ça va? Moi ça va. Et franchement, ce soleil incroyable à Lyon, entre les orages, on est hyper heureux, surtout qu'on est à 7 jours de la Coupe du Monde. Mais ce qui est important aussi, c'est l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et je sais pas si tu as vu, Jean-Michel Aulas est prêt à garder Memphis Depay et il sacrifierait Mariano. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a ce que Jean-Michel voudrait et il y a peut-être ce que Memphis voudrait aussi. Est-ce que lui, il a vraiment envie de rester? Je pense qu'il a un poil envie de rester, mais il a surtout envie qu'on lui revalorise son contrat. Et il veut certainement le plus gros salaire du club, tu vois, au niveau de Fekir. Parce que Fekir, apparemment, c'est les dernières informations, Jean-Michel Aulas voudrait le garder. Oh là là, ça y est, il ferait l'impasse sur 80 millions d'euros, t'imagines? Non mais vraiment, mais c'est beau. Moi qui pensais qu'on était à l'ère du foot business et qui pensais que c'était juste une question de rallonge et de pognon. Ah non, vraiment, je suis rassuré. Ouais. Fekir va rester avec nous, il va jouer la Ligue des Champions. C'est pas mal, c'est notre capitaine de toute façon, ça peut que nous aider, tu vois, donc il veut garder les meilleurs joueurs, donc Fekir. Puis il a peut-être pas envie de quitter sa belle ville de Lyon pour aller se retrouver là-bas à Liverpool où il pleut tout le temps. Regardez comme il fait beau chez nous, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Et puis au moins on est sûr que s'il reste à Lyon, il marchera jamais seul. C'était marrant ça. You'll never walk alone, c'est le chant des supporters de Liverpool. Tu crois que ceux qui nous regardent n'avaient pas compris? Non, je crois pas. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Merci. Et puis, autre information de transfert, on s'intéresse à un défenseur central qui s'appelle Lucas Verissimo. Donc c'est un nom un peu italien. C'est un défenseur central donc de Santos qui a 23 ans, un Brésilien. Oula, j'ai un petit chat dans la gorge. Il a 23 ans, il est plutôt élégant, il est véloce, il est très fort de la tête, il fait 1m91. Donc tu vois qu'on est un peu dans la lignée des Edmilson. Je sais pas si tu t'en souviens d'Edmilson. Qui s'en souvient donc, pas. Allez sur YouTube, allez voir ce qu'est capable de faire ce jeune défenseur central. Et il est véritablement capable vraiment d'avoir une belle relance. C'est un concurrent à Morel. Alors moi j'ai regardé ses statistiques, donc la relance, elle est aussi bonne que celle de Jérémy Morel, mais derrière, c'est au-dessus, côté Verissimo, vraiment, au niveau des duels aériens, au niveau des dégagements, il est meilleur que Jérémy Morel. Donc, est-ce qu'on veut rajeunir cette défense centrale et la solidifier? La rajeunir, je sais pas. Aller sur du Joga Bonito, tu as peut-être un bon profil. Ça, faut voir. Après, je me méfie toujours du recrutement Amérique du Sud et Brésil parce que des fois, on a un peu des mauvaises surprises. Ouais, on verra ça avec attention. Et puis, dernière rumeur transfert, c'est Héctor Herrera. Alors ça te dit rien, c'est un Mexicain. Il était impliqué dans la fameuse orgie. Là, tu vois, ils ont fait une orgie avec 9 Mexicains avant la Coupe du Monde. Il joue à Porto. Il joue à Porto, tout à fait. C'est un milieu de terrain qui est là pour concurrencer Lucas Touzard. Alors Lucas Touzard, lui, il veut absolument rester à l'Olympique Lyonnais. Il se voit comme le futur capitaine de cette équipe. Mais je crois que l'OL a vu ses limites, surtout en milieu de saison où il a eu tendance un peu à s'essouffler. Et je crois qu'il lui cherche un sérieux concurrent, notamment en Ligue des Champions. Et Herrera, il est vraiment excellent au niveau des passes. C'est quelqu'un qui est très créatif, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Finalement, un peu tout ce que n'est pas Lucas Touzard, qui est plutôt un travailleur de l'ombre. Herrera, lui, il est plutôt dans la lumière. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette possibilité de recrutement d'un joueur expérimenté au milieu de terrain? Ce que j'en pense, que si tu veux vraiment le concurrencer et soit le booster, soit le plomber, tu as pile poil ce qu'il faut comme joueur. Un joueur qui a l'habitude des gros matchs, qui à mon avis, ne va pas beaucoup craindre une concurrence, même si elle vient entre guillemets du club en interne. Je pense qu'il peut vraiment faire l'affaire. C'est pas le même profil et c'est pas. Donc il y a du souci à se faire pour Lucas Touzard. Je pense. Moi qui lui avais conseillé de partir à l'Inter, je crois qu'il ferait bien d'aller à l'Inter. En tout cas, on verra bien ça. Absolument. Deuxième sujet brûlant, mon cher Jean-Paul, c'est la prolongation, enfin je dirais la prolongation de Houssem Aouar jusqu'en 2023 avec revalorisation salariale par rapport à sa belle saison quand même qu'il a faite avec nous. Alors, bonne nouvelle, non? Ah, bonne nouvelle, oui, bonne nouvelle pour tout le monde. Jean-Michel Aulas arrive à faire prolonger ses pépites et pas se faire avoir comme ça a failli être le cas. Il y avait de la concurrence de toute façon. On avait le Barça apparemment qui était intéressé, Liverpool, le Real, bref. Est-ce que c'était pas pour faire monter les enchères aussi de la part de son agent? Voilà. Tu sais, moi quand on me parle du Real, du Barça, etc., ça me fait penser à Valbuena qui avait toujours des offres de partout et qui finalement a jamais été. Il va retourner il revient dans le championnat de France. Et chez nos ennemis, les Verts, apparemment, c'est la rumeur. Bref, c'est une blague. C'est une parenthèse. Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Oui, effectivement, je pense aussi, comme toi, que c'est une bonne nouvelle quand même que Aouar prolonge. Très bonne. Il a montré vraiment des belles capacités et je pense que c'est un garçon qui a vraiment beaucoup d'avenir et peut-être pour devenir un vrai taulier, c'est son ambition de devenir peut-être un jour capitaine de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas? C'est ce que j'ai lu. Donc pourquoi pas en tout cas une belle nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Jean-Paul, une nouvelle bonne nouvelle. Une nouvelle bonne nouvelle. C'est pas mal, non? Ouais, ça fait 3 bonnes nouvelles. Et effectivement,
c'est que l'Olympique Lyonnais va décrocher 15 millions d'euros pour sa prochaine participation à la Ligue des Champions. Alors, ça va être utilisé pour quoi, à ton avis? Pour les transferts ou toujours pour le remboursement du stade? Pour les transferts, ça m'étonnerait. Je pense plutôt que ça va être encore une fois utilisé pour équilibrer les comptes, si cher à Jean-Michel. Ouais, enfin bon, lui il a dit qu'on était vraiment dans le vert et que même la vente de Lacazette allait rentrer en ligne de compte dans l'exercice 2018-2019. La prochaine fois que tu me dis que l'OL est dans le vert, je te casse tes gencives. Pardon, excuse-moi. C'est pas la bonne expression à mon avis. Mais après tu te démerderas avec tes abonnés. Mais non, qui vendent déjà quelques joueurs et qui nous fassent venir le fameux grand nom et le fameux grand attaquant. Non, ça apparemment, non, le grand nom, il est revenu en arrière parce qu'il écoutait les supporters sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est les mêmes qui n'écoutaient pas cette saison, tu vois. Donc ça y est, il est revenu à cette idée-là. D'accord. Faut suivre. Hein. Bah oui, il faut suivre. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un de bipolaire, hein, on va dire ça comme ça. J'attends le tweet de Jean-Michel, si tu peux nous tweeter parce que tu es bipolaire. Jean-Michel, tu es bipolaire, tu reviens sur tout ce que tu as dit, tu dis tout et son contraire, et tu as des sautes d'humeur. Donc voilà, réveille-toi Jean-Michel. En tout cas, on attend toujours le grand nom. Hein. Jean-Paul, encore une nouvelle, une quatrième bonne nouvelle. Oh, il n'y en a que des bonnes nouvelles côté Olympique Lyonnais. C'est le calendrier de la Ligue 1. De la saison prochaine. Alors Toto, notre ami en post-prod là qui est juste devant la caméra, il va nous dire un peu les dates. Alors on joue contre Saint-Etienne, le derby sera le 23 novembre. 23 novembre le derby. Et le 20 janvier le retour. Ouais, donc c'est en hiver, donc on va se peler les miches ensuite. Ensuite on jouera contre Marseille, gros match le 23 septembre. 23 septembre, ouais. Et je crois que le 5 mai c'est le match retour et ça peut être décisif. Alors cette année on l'attendait comme une finale du championnat et là ça peut être sympa hein, si on... Non ? Ça peut. Après personnellement moi je me focaliserai pas que là-dessus mais aussi sur le concurrent en championnat, histoire de voir au niveau de la Ligue des Champions où ça tombe surtout. Le concurrent en Ligue des Champions en championnat. Ah mais le PSG. Le PSG, et c'est quand le PSG d'ailleurs? Le PSG c'est le début octobre. Début octobre. Pas encore la date définie. Début octobre, ça peut être sympa aussi. Ça va être des belles affiches très vite. Et c'est là où on va voir ce que notre équipe a dans le ventre. Parce que jouer sur plusieurs tableaux, et notamment la Ligue des Champions, il va falloir avoir cet effectif à rallonge pour l'OL. Ou alors peut-être faire des choix. Alors toi tu prendrais quoi? Moi, un beau parcours en Ligue des Champions, ça serait sympa quand même. C'est ça qui fait rêver les supporters. Oui et non, parce que si ça veut rigoler en Ligue des Champions, je trouverais quand même dommage qu'on ne se retrouve pas dans la position qui aurait dû être la nôtre cette saison, c'est-à-dire concurrencer vraiment le PSG. Donc et toi tu penses que c'est pas possible de concurrencer le PSG et faire un beau parcours en Ligue des Champions? À l'heure actuelle pour l'OL, non. Ça c'est dit et c'est très clair et c'est signé Jean-Paul Ferreira. Puis le petit bonus pour terminer cette actualité brûlante de l'Olympique Lyonnais, c'est l'interview dans Ouest France de Yoann Gourcuff. Tu te rappelles de Yoann Gourcuff ça? Moi non, mais la Sécu oui, ça me rappelle. Ouais, il a été souvent blessé, il n'a pas beaucoup joué avec nous et puis là il fait une déclaration comme quoi... C'était quoi la déclaration Toto? L'attente était trop grande. L'attente était trop grande du côté de l'Olympique Lyonnais. Effectivement, quand on mise 25 millions d'euros sur un joueur comme ça qui sortait de deux meilleurs joueurs du championnat de France. Ouais, meilleur joueur du championnat de France, France. Et 2 saisons exceptionnelles à Bordeaux. Comme joueur extraordinaire. Je crois qu'on est en attente de quelque chose. Et effectivement, il n'a pas répondu à ses attentes, souvent blessé. Alors, le Yoann Gourcuff qui est au crépuscule de sa carrière, hein, on va le dire ça Jean-Paul. Hein, Crépuscule, je ne sais pas s'il est au crépuscule. Il a le même âge que moi, 32. Ah oui, effectivement. Oui. Après, bon, il peut peut-être se reconvertir dans, je sais pas, peut-être le vignoble ou les pansements Hansaplast, je ne sais pas. Il a plein de pistes pour lui. Ça a été un beau gâchis, ça a été une grosse désillusion. Et qui se rassure, notre ami Yoann, l'attente était trop grande? Oui. Ouais. Bah, nous aussi, on a beaucoup attendu et on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose de Yoann Gourcuff. En tout cas, son interview est passionnante dans Ouest France. Vraiment, si tu l'as pas lu, je te la recommande. Vraiment, il parle à cœur ouvert. C'est peut-être la première fois où il se lâche un peu. Enfin, il se lâche pas devant une caméra, mais il se lâche sur une interview papier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le à cœur ouvert. Je sais qu'il est assez fragile de partout. Il y a le cœur aussi. Oui. Ah ouais. Voilà, les gars, on a fait le tour de l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec le consultant, monsieur Jean-Paul Ferreira. Oui, voici, moi aussi, je peux faire pareil. Vous voyez, je suis bien là. Copieur. Ouais, je suis un copieur. Donc voilà l'actualité qu'on suivra bien évidemment, même en plein cœur de la Coupe du Monde, parce que
L'actualité de l'Olympique Lyonnais n'est pas finie, mais l'actualité de la Coupe du Monde ne fait que commencer. Et nous aurons très vite une deuxième émission de Au cœur du match, toujours avec ce même Jean-Paul Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, mettez des petits pouces, parce que franchement, c'est comme ça qu'on encourage les gens, les youtubeurs, parce qu'on est des nouveaux youtubeurs, on est dans la tendance. Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez surtout, dites-nous si vous êtes d'accord avec tout ça. À très bientôt les amis, ciao!